Spot à tous, nous sommes Colin et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Cette fois on y est, c'est le vrai départ. Adieu le Bénin et en avant pour la grande traversée, la grande aventure. Et finalement, une des frontières les plus faciles à passer. Comme quoi, on ne prendra pas le risque de filmer à la frontière évidemment. On est passé 2 heures. 11e pays. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le test de son, parce que normalement j'ai vu hier que la GoPro avait un bon son. On va pouvoir faire un vlog avec du son. Les premiers pas dans le Nigeria, j'ai déjà perdu mon mec. On est au Nigeria. Test son, toute la journée en vlog. Quelles sont vos impressions, madame? C'est chaud. C'est chaud, hein? C'est chaud. Là, on attend nos collègues pour récupérer la carte SIM. Nous, on a un magnifique Starlink. On va voir comment ça va se passer. Normalement, au checkpoint, on va essayer de donner des photocopies. On n'a pas trop de retour, donc il faut juste bien penser à fermer les portes. Et ça va aller. En tout cas, je pense que c'est une de nos frontières les plus simples. Ils n'ont rien demandé, smooth. Pas pris trop de temps par rapport à d'autres frontières qu'on a fait, comme quoi des pays dangereux. C'est cool. Et on s'est mis un petit rappel. Close doors. Pas super copilote. Une des choses que l'on appréhendait le plus avant d'arriver dans ce pays, ce sont les nombreux checkpoints. Je ne vous spoilerai pas quant à leur nombre, mais ils sont très nombreux. Que ça soit la police, les gendarmes, les militaires et parfois les locaux. On ne sait pas trop comment les aborder au départ. Finalement, on décidera de faire comme d'habitude, c'est-à-dire ralentir, ne pas les regarder, et c'est la copilote qui prendra la décision, savoir si on s'arrête ou pas. Pour cette grande aventure, nous serons accompagnés de Amélie et Gabriel, son frère, et c'est la première fois pour nous que nous faisons un convoi avec d'autres personnes. Il faut se réhabituer à la conduite, regarder dans son rétro pour ne pas les perdre. Pas facile ces nouvelles habitudes dans ce nouveau pays. On a des talkies, mais on va pas beaucoup s'en servir. Aujourd'hui, ça sera une vingtaine de barrages sur 150 km, la plupart avant Lagos. Seulement 2 nous demanderont les papiers. La ville aux 20 millions d'habitants est encore devant nous. La route avant Lagos est jonchée de checkpoints, mais est assez bonne. On croise quelques énergumènes, mais rien de très nouveau. Colin a dit, il y a les policiers. Il y a quoi, Colin? Il y a les policiers. Par contre, me prévenir que la route, c'est pas fou. Ça, voilà, à la route, il y a un trou. Wouhou! Wouhou! Allez! Yallah! Nos copains sont toujours là, regardez. Si on les voit là, voilà, on les voit. Avance. Voilà. Voilà, vous avez vu? Vous avez la preuve. Bon, on va pas se mentir, en arrivant à Lagos, l'état des routes devient un peu chaotique. Avec la saison des pluies qui n'est pas encore finie, on a de la boue au milieu des marchés. Et forcément, la fatigue commence à s'accumuler. Et qui dit fatigue, dit petit grain de folie. Je m'excuse par avance pour ces petits moments gênants captés en vidéo. Alors vu qu'on a testé le son dans la voiture à fond, maintenant on va tester la GoPro sur le volant. Hop, hop, je l'emmène avec vous. Je l'emmène avec moi. Alors, tu es en immersion là ou pas? Pendant que je me bats avec ces routes en construction, je pense que c'est le bon moment de parler des règles de circulation en zone urbaine. Assez basiques et communes à la plupart des pays traversés. Tout d'abord, la priorité. C'est simple, le plus gros est prioritaire, ou le plus déglingue, ça se joue souvent à pas grand chose. Ensuite, ne jamais freiner ou accélérer. Ça, c'est danger assuré. Il faut conduire sans à-coups, juste rester dans la fluidité. Et c'est comme ça qu'on reste en sécurité.
Avant tout, ne pas prendre en compte les motos et les piétons. Ils n'existent pas ici. En ville, avec le convoi qu'on s'est improvisé avec nos amis, on se colle le plus possible. Si on laisse passer ne serait-ce qu'une moto, c'est 10 voitures qui se retrouvent entre nous. Bonne chance pour se retrouver en ville. Hein? Passer à droite. Ah oui, mais il faut tourner, madame. Il faut tourner, hein? Il y a parfois quelques ratés, car nous sommes les seuls à connaître l'itinéraire, et on en profite pour prendre quelques raccourcis pour éviter les grands axes. Là où ça devient compliqué, c'est les tuk-tuk ou les bacas, qui eux n'en font qu'à leur tête. Les moments les plus tendus sont dans les bouchons, où quelques individus vont s'improviser agents de circulation et commencer à taper à tout va sur les véhicules pour te frayer un chemin, en échange de quelques pécules. On est à Lagos. Ouais. 2 ans d'entraînement. 2 ans d'entraînement pour arriver à ce moment. C'est maintenant. Et pour finir, le boss final, ce sont les grands bus. Ils roulent au milieu de la route comme des fous. Si vous le voyez, juste fuyez. Ah ouais. Cet énorme drapeau du Nigeria signe la fin de la première partie de Lagos. Nous arrivons enfin sur les grands axes qui sortent de la ville. 4 voies magnifiques qui ne va pas tarder à se transformer. Fenêtres à peine entrouvertes, portes verrouillées, on regarde droit devant soi. On ne croise aucun regard et on colle à la boule d'attelage du véhicule devant soi comme si notre vie en dépendait. Ouais, parce que je traverse tout Lagos comme ça avec des embouteillages. C'est pas la même. I'm from France. France. On se permet même de se faire des copains sur la route. Eh ben, vous avez question à 5 minutes, where are you from? J'ai pas dit mes copains français par contre. C'est bon? Ah oui. C'est un délire actuellement qu'il se passe! Je fuis! La météo nous rappelle que nous sommes les premiers voyageurs à traverser de la saison et que la saison des pluies n'est pas tout à fait terminée. C'est donc affamés et épuisés que nous nous arrêtons pour la nuit dans un spot sécurisé mais naturel. Enfin! Il a plein de sous, il évite pas les trous. Enfin arrivé. What to do? Arrivé. Arrivé sur le spot, piscine naturelle après 16 heures. Donc on est parti à 8 heures ce matin avec 2 heures de frontière. Ça fait 6 heures de route à Lagos. Et premier ressenti à chaud, plutôt simple en vrai. Ouais, fatigant évidemment parce qu'on a mal au cul. Mais on n'a pas l'habitude de rouler autant. Ouais, mais les routes, franchement ça va. Très surpris même. Des très bonnes routes. Bon, des passages en chantier et puis des embouteillages. Rien de... Mais ouais, franchement, par rapport à la pression qu'on s'était mis, enfin nous ça va, mais comme vous avez dit, ouais, premier jour qui devait être le plus dur, franchement ça va. Donc on espère que le reste va être comme ça, voire mieux. Personne nous a emmerdé, on a eu une vingtaine de checkpoints, on s'est arrêté à peut-être 5 et on a donné nos papiers à 2, je crois. Voilà, donc je vais regarder la fiche pour savoir combien on a fait, mais 170 km en 6 heures. Ça va. Voilà, petite piscine naturelle.
Non, je pense, ouais, 6h30, c'est bien. Non, c'est ça en fait. C'est qui, Colline? C'est la béninoise. Ça va? Je te dérange pas? Je sais, elle finit jamais son bol. Colline, on va adopter une poule. Quand je m'ennuie, je filme des poules. Qu'est-ce que tu veux? Que tu m'aimes pour le restant de tes jours.